Hello, hello, bonjour à tous pour regarder la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce jeudi 22 juillet 2021. J'espère que vous êtes en forme. Alors, il n'y a pas trop de bruit aujourd'hui. On va croiser les doigts pour que ça dure, qu'il n'y ait pas trop de travaux. Alors, jeudi 22, il y a la dame de l'offrande qui a voulu se manifester. En fait, j'avais déjà commencé la vidéo et c'était déjà cette carte qui était sortie. Et j'ai dû, le téléphone s'est coupé, la caméra s'est arrêtée, donc j'ai dû recommencer. Et la revoilà, donc on va la garder. Donc jeudi 22 juillet, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous. Laissez ceux qui ne vous parlent pas. La dame de l'offrande, c'était la carte en dos de deck. Bon bah écoutez, il n'y a pas à chercher plus loin. On nous parle de générosité, de bienveillance, d'accueil, de ce qui est, de ce que sont les autres comme ça. On vous voit dans des énergies qui sont assez élevées en fait, parce que vous êtes dans d'excellentes communications. Vous êtes inspirant, inspiré. Vous aidez les autres, si vous voulez, à avoir une vision plus claire d'une situation, à prendre de la hauteur, à sortir du mental, de sa perception personnelle pour avoir une vision plus large d'une situation ici. Donc, très bon communicant. Vous prêtez attention aux détails, vous prêtez attention aux signes, vous inspirez les autres à en faire de même en fait. À vraiment se détacher de l'ego, se détacher de préoccupations habituelles pour laisser une énergie comme ça. On a tellement de cristal de roche ici, on a tellement cette énergie de purification et d'ouverture à soi, de son authenticité. Beaucoup de bienveillance, de douceur, de tendresse, d'un point de vue relationnel, personnel, et d'un point de vue professionnel, on voit que vous apportez un bon discours, vous apportez la bonne parole un petit peu. Intéressant. Oh, je crois que j'ai parlé trop vite pour les travaux. Deuxième message d'oracle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les inverser plutôt. Voilà. Le prince Faucon, c'est une carte numéro 11. Donc, on voit vraiment cette notion d'être vrai avec vous, d'être connecté avec votre âme, en fait, votre raison d'être. Certains sont bien accompagnés, bien conseillés ici pour faire ce qui est bon pour eux, en se détachant de préoccupations habituelles ou comme ça. Il y a une connexion à quelque chose d'un petit peu sacré, quoi, pour ceux qui souhaitent un peu de sacré et de divin en eux. Bon, j'espère que ça va les bruits. J'ai vraiment pas envie de mettre le micro là. On a porté par le courant. Il y a un lâcher-prise en fait par rapport à vos préoccupations habituelles. Vous avez dû mener une action dans les jours précédents là qui vous apaise en fait, qui vous permet de vous dire voilà, j'ai une envie, ça va se mettre en place au fur et à mesure. Maintenant, j'ai fait les premières démarches et je vais commencer à me détendre et à me laisser porter par le courant de la vie. Il y a une reconnexion à soi. Il y a l'idée qu'il y a certains aspects, certaines situations, ça sert plus à rien en fait de chercher à avoir le contrôle, à maîtriser la situation, à la diriger comme nous on voudrait que ça se passe. Il y a un lâcher prise. Avec l'as de feu ici, soleil et étoile, il y a cette foi dans le fait que vous êtes co-créateur, que vous n'êtes pas finalement, que les choses qui doivent se passeront de toute façon. Donc il y a cette notion de lâcher prise sur certains aspects de votre vie pour nourrir différemment vos journées. Vous voyez, prendre plus de temps pour faire une balade, faire un peu une activité artistique, créative, en connexion avec la nature, quelque chose de manuel, mais quelque chose qui vous détend. On voit de la détente. On voit beaucoup de détente ici. Et il y a cette notion d'un nouveau projet. Il y a une vision, vous voyez, vous regardez dans une direction, ça y est. Maintenant que vous avez ça, vous vous dites c'est bon, ça va se mettre en place, je peux pas tout contrôler, mais ma décision est prise. Voilà. Une fois que vous avez pris la décision, il y a soit le stress du choix, de prendre une responsabilité, de, vous voyez, porter un projet ou quelque chose comme ça, ou soit l'idée de, ben voilà, maintenant la décision est prise. Je vais pas non plus passer mon temps à stresser ou me préoccuper ou chercher à tout contrôler, maîtriser, que ça aille vite, ceci, cela. C'est plutôt l'idée de, voilà, la décision est prise, maintenant, ce qui doit arriver, arrivera. Finalement, il y a les travaux. Hein. Alors, avec le tarot, pour ce jeudi.
À la coupe, on a le 9 de denier et le 5 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui est en chantier ici, en construction. D'un point de vue probablement financier et matériel, pour certains d'entre vous, il y a un conflit d'intérêts. Certains cherchent à prendre leur indépendance ou à avoir plus de capacités personnelles. Ouais. Vous dépassez un cap, hein, comme je vous disais. Il y a cette notion de vous avez résisté longtemps. Vous avez résisté longtemps, pris dans la matrice, vous voyez, dans un état d'esprit, dans une manière de faire qui a toujours été. Mais avec le diable, c'est un petit peu cette notion de ça me convient plus en fait. Ça me convient plus. Le 2 d'épée, il a plus envie de ça. Il a envie de mettre un stop à une manière de penser ou une manière de parler ou comme ça. Ici, on voit certaines personnes qui se protègent d'un entourage. Ça peut être familial ou professionnel mais on se protège. On se protège parce que ici, on a des personnes qui sont assez conflictuelles, qui sont beaucoup dans ouais, chercher la petite bête, chercher, vous voyez, juste à contredire, juste à avoir une opinion opposée. Voilà, des opposants ou des choses comme ça. C'est pas toujours constructif en fait. Ici, c'est vraiment se rendre compte que certaines personnes, en fait, nous mettent des bâtons dans les roues, cherchent à nous imposer leur opinion, leur manière de faire, cherchent à nous influencer, en fait, vous voyez. Et il y a cette notion de se protéger pour prendre son indépendance, pour faire ce qu'on a envie de faire. C'est le 9 de denier, c'est vraiment la carte des célibataires épanouis ou de la personne indépendante qui gère sa vie, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Vous voyez. Donc il y a vraiment cette notion de, il y a un choix qui est fait et voilà. Maintenant, peu importe le qu'en dira-t-on ou comme ça. 8 de coupe, l'ermite, le 7 d'épée. Ouais. Il y a cette notion avec le 8 de coupe de... C'est une période où vous prenez une nouvelle direction. Vous allez vers une nouvelle lumière. L'ermite cherche son étoile, vous voyez. Soleil et étoile. L'ermite cherche son étoile, cherche une direction, cherche l'inspiration, cherche des réponses, cherche une solution, mais le fait en sagesse. Vous voyez, c'est pas une réflexion qu'on a de manière impulsive ici. C'est longuement, mûrement réfléchi. Le 8 de coupe et le 7 d'épée ici m'indiquent en fait que l'idée, c'est que vous voulez sortir d'une situation sans nécessairement la fuir. Vous voulez en apprendre quelque chose, vous voulez évoluer d'un point de vue mentalité, philosophie, spiritualité, compréhension de vous-même en fait. Il y a une recherche sur vous-même, sur le fait que, pour moi, le 7 de coupe, vous avez eu beaucoup de possibilités dans votre vie, des opportunités. Certains, ça a toujours fonctionné jusqu'à maintenant et il y a peut-être ce moment où, ben voilà, l'ermite, tout ralentit, tout se met en pause, tout s'arrête. Peut-être vous n'avez plus d'activité, peut-être vous êtes bloqué du fait de la situation actuelle, vous n'avez pas les contrats que vous avez habituellement ou comme ça. Et en fait, ça vous permet, face à un défi, un conflit, une opposition, quelque chose, vous voyez, qui ça va pas, d'ouvrir les yeux sur le 7 d'épée, c'est tout ce qui est un petit peu vol, trahison, mensonge, hypocrisie. On se plante des couteaux dans le dos. C'est un manque d'honnêteté, de sincérité. C'est vraiment le jeu, c'est vivre sa vie comme si c'était un grand théâtre, de devoir faire face en permanence à des situations où on joue un rôle en fait. Où on joue un rôle. Et le 8 de coupe a envie d'aller vers quelque chose de plus lumineux, plus positif, vous voyez, que ce 7 d'épée. Mais on va voir. Le challenge, c'est le 2 de denier, la force, c'est le monde. Et le résultat, c'est le 5 de coupe. Il y a une fin de cycle ici. Une fin de cycle qui vous demande de jongler avec votre situation actuelle et là où vous voulez aller, la direction que vous voulez prendre. Ok. Le monde, c'est vous avez été au bout du bout. Et il n'y a pas qu'un côté négatif par rapport à la fin d'une situation. C'est juste vous, votre évolution. Il n'y a pas de, finalement, il n'y a pas de jugement par rapport à un entourage, des conflits, de la perte, du vol, de la trahison ou quelque chose comme ça. C'est juste l'idée que pourquoi il n'y a pas de jugement? Parce que la vision que vous avez de certaines personnes ou comme ça n'est pas nécessairement vraie, n'est pas nécessairement réelle. Pour eux, vous voyez, c'est vous. C'est vous qui voyez les choses comme ça, qui avez ressenti les choses comme ça. Et il y a vraiment cette notion de je me libère en fait. Je retire les masques, j'arrête de me mentir à moi-même et
Je choisis une voie pour moi, en fait. Je choisis une direction, je fais un choix pour moi. Et il y a vraiment cette idée de sortir de l'opinion des autres, de sortir de l'attachement à l'approbation des autres, à l'image, aux apparences. Parce que le vide de couple quitte l'effet tout ce qui brille n'est pas d'or, en fait. Vous voyez. Donc ça peut être un monde de paillettes dans lequel on vivait. Enfin, on était un petit peu en mode, vous voyez ce que je veux dire, idéalisateur. Oh, les travaux. Et le 7 d'épée, en fait, ouvre les yeux en se disant, mais je me suis trompée. Voilà. Ok, on est reparti. J'espère que ça ira mieux comme ça, que ça cachera un petit peu le bruit des travaux. Alors, en force, vous tournez une page, vous acceptez un nouveau cycle, une évolution, vous acceptez en fait, le changement. Vous acceptez de bouger des choses en vous et de bouger des choses dans votre vie. Il y a une question financière qui va se poser, des choix qui vont se mettre en place. Et le résultat, c'est quand même une forme de déception. Le 5 de coupe, c'est on est déçu quand même. On est déçu, on quitte une situation avec un goût d'amertume. Peut-être le fait de se dire... en fait, c'est ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous-même parce que c'est comme ça, parfois on ouvre les yeux sur une situation et on se regarde en face et ça n'a rien de trop se flageller non plus, vous voyez. Le truc, c'est de vous dire, ben, je suis en train d'en sortir et d'évoluer, donc c'est quand même un beau cadeau que vous vous faites, quoi. Ouais. Il y a une situation qui est compliquée, hein. Pour certains d'entre vous, ça va concerner le professionnel et le financier, d'avoir été dans un milieu qui a été prospère un temps, où vous avez connu la stabilité, l'abondance, la richesse, mais ça fonctionne plus en fait. Il y a un tourment, il y a quelque chose qui vous dit c'est la fin d'une époque. Et c'est avec beaucoup de nostalgie que vous envisagez l'avenir. Ça vous demande beaucoup de réflexion ici. Euh, c'est le fait de ne plus vous sentir à votre place. L'ermite, ça vous prend un certain temps en fait de réflexion. C'est une réflexion que vous avez depuis un certain temps. Une situation qui vous empêche de vous sentir stable financièrement ou prospère. Ou, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une forme d'ennui, il y a une forme de mal-être. Il y a une forte nostalgie, hein. Il y a une forte nostalgie. Pour certains d'entre vous, ça concerne le fait, peut-être sentimentalement, relationnellement, de vous souvenir de bons moments du passé avec une personne ou des personnes, et parfois l'envie de les recontacter, de vous réconcilier, ou il y a une forme de perte ici qui ressort. Ah, c'est intéressant. Cette perte, en fait, c'est ce qui vous permet, en challenge, de vous rendre compte euh, que quelque chose a fonctionné un temps pour vous, que vous avez été au bout de ce chemin-là et qu'un nouveau chemin se présente. Donc c'est un petit peu l'idée de vous être face à un carrefour et quelque chose qui vous a rendu triste ou comme ça, où vous avez pu très mal le prendre au départ, vous amène à une réflexion et vous permet d'envisager une évolution. Je vois l'idée de retirer le masque des apparences pour ouvrir son cœur et être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis. Ça me parle de sincérité et d'authenticité avec soi. Pour certains d'entre vous, c'est le fait d'accepter la fin d'une situation. Il y a déjà eu pour moi une rupture. Il y a déjà eu une fin de quelque chose ici. Une situation dans laquelle vous nourrissiez beaucoup d'espoir, de rêve et d'envie. Euh, hmm. Cette évolution peut vous amener à de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés ou tout simplement une nouvelle rencontre sentimentale. Le fait d'évoluer, le fait d'aller de l'avant. Hmm. Il y a les finances à équilibrer, ça prendra un peu de temps. Ça prendra un peu de temps. Il peut s'agir... ouais.
Ouais, de se libérer vraiment d'une image de vous-même, d'une identification que vous avez de vous-même à travers une profession, par exemple. De s'identifier, comme je vous le disais sur le live des 2 ans, par exemple. Euh, Moi, quand j'étais danseuse, eh ben, je me définissais comme telle. Donc, qui tu es, ben, je suis danseuse. Et le jour où j'ai eu un problème, euh, mon corps a perdu, enfin, était blessé ou comme ça, et que je pouvais plus faire cette profession-là, j'ai eu un gros souci d'image de moi, en fait, de perception de moi-même. Et ça a été très lourd et pénible parce que qu'est-ce que je vais devenir si je suis plus danseuse? J'ai toujours été danseuse, c'était ce que je faisais le mieux, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Et il y a un petit peu cette notion de, ça prend du temps d'avoir une réflexion pour, euh, pour se reconnecter à soi et comprendre qu'on est en pleine transformation, évolution. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment besoin de vous reconnecter à la nature ou des choses comme ça pour éviter tout ce qui est dépression, anxiété ou comme ça. Tempérance. Ça me parle de patience, hein, en challenge, c'est la patience. Le monde, le diable. Vous quittez un environnement, une situation qui a été vraiment pénible, mais qui va vous transformer à jamais. Qui va vous transformer à jamais. Vous vous libérez de votre propre mental, de votre ego. Vous vous libérez des apparences, des conventions ou des choses comme ça. Vous pourriez faire un sacré tri dans vos amis ou par rapport à de la famille ou comme ça, parce qu'il se passe quelque chose d'important ici. 5 de coupe, cavalier d'épée. Valet de coupe. Ouais, c'est un... Émotionnellement, il y a un cap à passer parce que il y a quand même un entre-deux. L'idée que votre cœur s'ouvre un instant et après vous remontez ça dans le mental, dans la tête et ça redevient cérébral, vous voyez, avec l'ermite. Et le tout, c'est de trouver l'équilibre, si vous voulez, entre la tête et le cœur. Et, euh, et le challenge, ça vous fait comprendre qu'il y a tout ce qui est aussi instinct. Instinct de protection, instinct de survie, instinct euh, primitif de reproduction ou comme ça. Vous voyez? Et c'est comme si vous, je sais pas, comme si vous remettiez de l'ordre, j'ai l'impression, comme si vous accueilliez votre entièreté, votre être tout entier. Cavalier d'épée, ça me parle d'une communication. Mm. Je vois quand même des regrets. Je vous vois avec des regrets par rapport à une situation notamment sentimentale. Pour certains d'entre vous, vous êtes tenté de peut-être de contacter quelqu'un avec beaucoup de communication, de romantisme, de cœur, de faire plaisir ou comme ça, il y a un regret par rapport à une situation, comme si vous aviez le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Mais ce sont des énergies de cavalier. Hmm. Ah, ça peut être pas mal. Ce sont des énergies de cavalier, donc il faudra être patient. Si c'est une situation sentimentale, euh, notamment s'il y a une rupture que ça a pris fin au vu des cartes que j'ai vues, je vais en remettre une sur le diable. Ouais, as de bâton. C'est vraiment de voir vos instincts et votre manière d'appréhender une situation. Pour moi, il y a quelque chose qui est modifié chez vous. Donc, il y a une communication qui est nouvelle ou comme ça. Mais il y a quand même une énergie qui reste jeune et impulsive. Donc, vous pourriez être tenté parfois de forcer une situation pour obtenir ce que vous voulez. Mais je pense qu'il y a un premier pas qui est fait ici par rapport à quelque chose de relationnel. Et après, il faut laisser les choses évoluer. Parce que ça implique soit au moins 2 personnes, si c'est pas plus. Parce que je vois l'envie de réconciliation avec un 3 de coupe. Mais on va voir avec les 77. J'ai quand même beaucoup de coupes. Et en challenge, c'est le financier.
En challenge, c'est le financier quand même. Et je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc avec un nouveau travail qui se trame. Une nouvelle profession, un nouveau travail. Mm. On vous dit de ne pas avoir peur de vos émotions ici. Certaines personnes protègent énormément leur cœur et jouent en permanence un jeu obsessionnel de vouloir tout savoir dans les détails ou vouloir voir la petite bête ou comme ça. Et c'est un jeu qui peut être dangereux en fait, vous voyez. Le valet d'épée va avoir tendance à se laisser porter par ses ressentis, ses sentiments, mais sans être dans l'excès nécessairement du diable qui va en faire des tonnes et des tonnes, vous voyez, pour plaire. Il y a juste cette notion avec tempérance de soyez vrai. Arrêtez d'être gentil ou de vouloir plaire à tout prix, soyez juste vrai. Et vous verrez une vraie évolution se manifester ici. On a matériel et financier, on a les arts, on a le silence, on a le H, on a l'isolement, la réflexion et l'arbre. On voit bien que précédemment, vous avez pu faire votre argent ou vous aviez un mode de vie, une capacité financière qui est en pleine évolution. Qui est en pleine évolution. On voit les arts ici, donc on peut voir les artistes qui sont les personnes qui ont des professions comme ça, qui impliquent du public ou des choses comme ça, qui sont un peu en difficulté. Euh, il peut y avoir des suspensions de contrat ou des choses comme ça. Il y a une vraie réflexion à comment évoluer avec votre art dans les temps qui sont actuellement. Vous voyez? Quelqu'un tait ses sentiments, par contre. Il y a une fuite vraiment sur le cœur, les émotions. Donc dans les arts, ça peut frustrer votre créativité. Ça peut vous mettre avec le truc de la page blanche, là, vous voyez, un petit peu la peur de la page blanche, l'angoisse de la page blanche. Ce qui est intéressant ici que vous avez en challenge, c'est qu'en prenant de la hauteur, vous pourriez trouver des idées pour faire ce que vous faites qui vous permet de gagner de l'argent d'une manière plus marginale. Mais ça va vous détacher justement de l'environnement dans lequel vous avez toujours évolué. D'où le challenge lié à l'image, aux apparences comme ça. Parce que moi, j'ai vu un environnement qui était très conflictuel, qui cherchait à imposer sa loi ou des choses comme ça. Et je vois quelqu'un qui commence à se détacher comme un loup, un peu qui quitte une meute. Et qui est en train de prendre du recul, de la hauteur et de se rendre compte de beaucoup de choses. Euh, il y a toujours cette notion de, pour votre bien-être, pour pouvoir avancer de manière sereine, euh, il y a un éloignement. Il y a le fait de vous isoler de certaines personnes qui sont quand même relativement fausses, hein, liées à votre passé. Vous voyez que c'est toujours dans le reproche, dans la critique, vous voyez ce que je veux dire? Donc faire attention à ça. Le dernier message que j'ai, par exemple, c'est si vous êtes artiste, par exemple, euh, comment vous pourriez utiliser votre art, mais de manière différente, pour faire de l'argent de manière différente. Par exemple, euh, bon, vous avez toujours été... moi, j'étais danseuse, donc j'ai exercé ma profession sur scène, vous voyez. Mais aujourd'hui, mon art, ben, je peux l'utiliser pour faire quelque chose de thérapeutique, par exemple. Vous voyez? Quelque chose qui aide les gens avec leur corps à libérer des émotions, des choses comme ça. Alors, ouais, il y a une rupture par rapport au financier matériel. Ou soit un projet immobilier, un projet d'achat de véhicule ou comme ça. Il y a quelque chose qui prend fin et qui vous demande d'aller de l'avant. Ouais. On vous voit chercher des solutions, sortir du cadre. On vous voit vraiment sortir du cadre pour trouver des communications, du soutien ou comme ça. Et c'est vrai que ça vous demande quand même un petit effort de faire le premier pas ici.
Euh, pour certains d'entre vous, on voit bien qu'il y a énormément, énormément de conversations par rapport à l'actualité et ce que vous voulez et ne voulez pas. Opportunité, argent, construction. Ok. J'ai le message par rapport à une rupture sentimentale où il y avait énormément d'amour, des projets. Et j'ai eu une fin brutale par rapport à une relation qui a fait se poser beaucoup de questions, qui a été vraiment comme quelque chose d'extrêmement brutal, violent. Euh, c'est toujours autour de l'argent. C'est toujours autour de l'argent. Et au départ, j'ai quelqu'un qui a vraiment pas compris et qui était dans son monde, dans sa rêverie en fait, de, de vision de l'amour. Et j'ai une vraie évolution par rapport à ça. Quelqu'un se rend compte que d'une situation qui était toxique. D'une situation qui était toxique. Une situation où on ne voulait pas regarder une vérité en face, on ne voulait pas admettre quelque chose. Et j'ai une évolution par rapport à ça. Il peut y avoir une communication, une personne qui vous recontacte, euh, ou vous qui recontactiez quelqu'un pour relancer quelque chose. Mais c'est délicat parce que hmm, le challenge, c'est vraiment être bien avec soi, être bien dans ses énergies, être bien dans son corps, dans sa tête, dans son cœur, se sentir protégé, se sentir porté, croire en la vie en fait. J'ai un isolement, une période où on était seul, où on a eu beaucoup de réflexions et on s'est rendu compte de ce qui n'allait pas dans sa vie, ce qui empêchait une construction de vie. Clairement, ici, le problème, c'était la construction de vie par rapport à un financier matériel, l'arbre, l'engagement. Hmm. J'ai une situation précédemment où, ouais, à nouveau, hein, j'ai cet amour. C'était quelque chose de jeune, hein, mais plein de promesses, plein de possibilités. Mais ouais, j'ai quelqu'un qui a bloqué pour la gloire, pour l'argent, les paillettes ou je ne sais quoi. Qui a vraiment probablement été euh, pris au piège dans une situation, dans un jeu ou un truc comme ça. Et j'ai quelqu'un qui est seul et qui se pose énormément de questions par rapport à son avenir ici. Pourquoi ça voulait se mettre là? Ouais. J'ai un homme hein, qui cherche à se refaire une santé, à sortir d'addiction, à sortir du silence. Alors un homme ou une femme, hein, ça peut être... Attends mon chat, mon pépé. Une personne qui se pose des questions par rapport à l'amour, à ce qui est sain, à l'engagement aussi. Il y a une question par rapport à l'engagement, aux engagements. Ça peut être tout type d'engagement ici. Ça peut être les liens familiaux, les liens amicaux. Hmm, là-haut. Ouais. Hmm, ok. J'ai une transformation importante. Ok, j'ai un vrai réveil par rapport à certaines situations. Euh, le challenge, c'est que c'est brutal et que quand ça arrive, on voudrait pouvoir refaire le monde et retrouver une stabilité assez rapidement. Vous voyez, retrouver une forme de sécurité aussi assez rapidement. Et le challenge, c'est qu'on vous dit que ça va prendre du temps en fait. Il faut accepter le fait que certaines choses prennent du temps, surtout quand il y a eu quelque chose d'assez brutal et important ici qui s'est présenté. Mm. Oui. Tout ceci vous amène à de l'inattendu, des portes qui s'ouvrent, des messages ou quelque chose de surprenant
qui va vous permettre de prendre une décision. De prendre une décision par rapport à ce qui est bon pour vous. Parce que pour certains d'entre vous, j'ai une situation qui se présente et c'est comme si on ne vous disait pas tout. Comme si on cachait que derrière, il y aurait des contraintes. Il y aurait quelque chose que vous ne voulez pas en fait. Vous voyez? Quelque chose où on vous forcerait à faire quelque... Ça peut être lié au fait que, vous voyez, il y ait une obligation actuellement de conditions de travail ou comme ça qui en touche à la santé. Vous voyez? Et là, il peut y avoir une question qui se pose, à savoir, qu'est-ce que vous voulez, vous, dans votre vie? C'est intéressant parce que j'ai vraiment le sentiment que il y a vraiment l'envie de s'offrir quelque chose de nouveau, l'envie de tisser de nouveaux liens, l'envie de se sentir bien, de se refaire une santé, l'envie de créer de nouveaux rêves, vous voyez, l'envie d'aimer de nouvelles choses. Vous voyez, le fait de s'être longtemps enfermé dans voilà, j'aime ça et j'aime rien d'autre, et de se redécouvrir, de plonger au fond de soi pour se dire qu'est-ce que je pourrais aimer d'autre, et retrouver comme ça des plaisirs, des activités, des petites choses de la vie de tous les jours. Vous redécouvrir quoi. Conclusion, on a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous avez la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego et vous avez l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et ouais, c'est assez cohérent. En dos de deck, nous avons la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. C'était très intéressant comme tirage, j'espère que ça vous parle. J'en ai fini pour le général, je vais passer au sentimental. Donc si vous nous quittez ici, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci de soutenir la chaîne, de liker les vidéos, les commenter, pourquoi pas les partager. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous appréciez le contenu. Merci et à tout de suite pour le sentimental. Pour le sentimental, j'ai pris l'améthyste Love. Jeudi 22 juillet. On va aller voir pour les célibataires. Célibataire, vous avez l'hiver, une nouvelle rencontre, addiction, en challenge, tromperie, en force, nouveau projet, en résultat, alchimie, attraction. Ok. J'ai une nouvelle rencontre. J'ai une nouvelle rencontre. Le fait, ce serait une nouvelle personne. Ce serait une nouvelle personne. Après une longue période de froid, de célibat ou comme ça, ou de froideur de votre part. C'est quelque chose qui démarre fort. C'est quelque chose qui démarre avec une grande passion comme ça. Et le challenge pour vous, c'est de prendre le temps, en fait, avant de partir sur des projets de c'est merveilleux, on s'est rencontrés, on est fait l'un pour l'autre. Il y a une tendance à l'excès ici, à voir les choses de manière excessivement magnifique, belle ou comme ça, où on veut tout de suite faire des projets. Alors qu'en fait, on vous dit méfiance. On vous dit méfiance. OK. On nous parle que il y a des styles de vie, des addictions, des choses qui peuvent vous refroidir assez rapidement vis-à-vis d'une personne. Et en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a une personne qui peut jouer un jeu, des sentiments ou comme ça, et qui n'est pas nécessairement sincère. Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. On a bien une invitation à venir, les célibataires. Oui, c'est confirmé, hein. Alors, je
trois fois la confirmation d'une nouvelle rencontre, d'une invitation comme ça. Ouais, on voit que vous ne voulez plus de personnes qui sont toxiques, de personnes qui sont nocives, de personnes qui sont pas claires. C'est la fin d'une période pour vous quand même, hein. C'est la fin d'une période où des personnes qui portent des masques, qui sont assez... ouais. Et vous recevez des nouvelles. Ok. Challenge. Vos projets, réconciliation. Ok, ça peut être une personne que vous connaissez euh, via des... C'est comme si, par exemple, vous voulez une vie stable, vous voulez une personne, je sais pas moi, imaginons, vous aimeriez avoir une vie très posée, très construite ou comme ça. Donc vous aimeriez quelqu'un qui a un métier stable ou comme ça, mais que vous sortez en boîte de nuit et que vous rencontrez des personnes qui aiment faire la fête ou, voyez, avoir des, des loisirs qui sont un petit peu excessifs, foufou, comme ça. Donc c'est un petit peu l'idée de dans quel lieu vous vous rendez pour faire des rencontres en fait. Comment vous appréhendez les rencontres ici parce que il peut y avoir l'idée que ouais que dans certains environnements c'est excessif mais c'est relativement faux. Vous connaissez ça, ça vous a déjà blessé dans le passé. Euh, Ça peut être la rencontre d'une personne où vous savez qu'elle a des tendances pas très claires, mais il y a quand même un truc. Il y a quand même un truc. Je vais juste en remettre une là-haut, je vais passer au 77, ouais. Alors, il peut y avoir une tendance chez vous à voir les choses de manière plutôt négative en amour. Et l'idée que vous évoluez dans votre état d'esprit en vous disant, je vais laisser une chance. Je vais laisser une chance à quelqu'un ici, non pas une personne de vous prouver que vous avez tort par rapport à votre vision de l'amour ou comme ça, mais tout simplement d'apprendre à connaître quelqu'un, mais de manière agréable, vous voyez. Se laisser porter par le courant, faire des activités, faire des, des choses ensemble, vous voyez, pour voir si ça matche vraiment bien. On me dit que l'amour naît au fur et à mesure. C'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure ici. Alors, je vais recouvrir un petit peu. Ok. Les célibataires, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà euh, depuis quelque temps. Pas trop trop longtemps, mais quand même un petit peu de temps. C'est quelqu'un pour qui il y a une forte attraction. On vous parle d'une personne qui dit avoir changé quelque chose dans sa vie d'important. Ouais, vous avez une invitation ici. 3 fois, 4 fois. Je pense que vous appréhendez la relation de manière détendue, en fait. Vous voulez prendre le temps, prendre de la hauteur pour pas vous faire d'illusions, en fait, par rapport à quelqu'un. Oui, beaucoup de sagesse et de maturité. Hmm. Pour apprendre à connaître une personne, vous voyez. Parce il y a quand même une tendance à porter une relation tout seul ou toute seule ici. Quelqu'un veut croire au bonheur avec vous, mais vous voulez apprendre à connaître la personne. Vous voulez le temps des rendez-vous, des choses comme ça pour tisser un lien, voir si ça match, ok? Parce qu'il y a eu beaucoup de... Ben, on a tous des bagages hein, en amour, ok?
mais voir si vous pouvez prendre la même direction. J'ai quelqu'un qui était ou qui a une tendance à être dans l'inaction, qui a une tendance à être dans, vous voyez ce que je veux dire, un mode de vie où on me dit que la personne a lâché prise, ou vous lâchez prise hein, par rapport à un ennui, des excès, de la boisson, des substances comme ça qui vous empêchent en fait d'être vivant. Vous voyez ce que je veux dire, de faire des choses, de proposer des choses. On peut avoir quelqu'un qui a tendance à se laisser, quant à lui ou à elle, un petit peu trop porté par le courant et qui attend, vous voyez, qui ne fait jamais rien. Et c'est là que vous portez la relation tout seul ou toute seule. Donc, les célibataires, à voir, parce que j'ai quelqu'un qui a tendance à vouloir aller vite, vous voyez. Hmm. Et vous qui avez tendance à vouloir... ouais. Hmm. Ouais, ouais. Vous voulez apprendre à connaître la personne parce que vous ne savez pas si elle est honnête ou pas. On vous invite à la pensée positive aussi. Lumière, arbre. Ouais, vous voulez quelque chose de sain, de lumineux. Quelque chose de stable aussi, hein, financièrement ou lieu de vie ou comme ça. Ouais. Vous voulez vous assurer que c'est pas une rencontre d'un été ou de passage ou comme ça. Parce que j'ai une proposition qui est là et qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de retrouver confiance comme ça et de changer votre point de vue par rapport à l'amour et d'aller vers un nouveau projet de vie en fait, un nouveau projet de vie. Ah, c'est un nouveau départ, une renaissance de vous-même en amour, de sentiments ou de choses comme ça. Maintenant, la solution pour vous, c'est d'être vrai, d'être entier sur ce que vous voulez et de prendre le temps de voir si une personne vous correspond et si la relation est vraiment positive pour vous. Tous les espoirs sont permis dans cette rencontre. Tous les espoirs sont permis dans cette rencontre. Nouvelle rencontre, c'est cool. Vous me direz. Ça peut vous sortir cette rencontre. Ça peut vous transformer, vous donner le coup de peps qui fait que vous allez vous dire ah ben faut que je me remette un petit peu en forme, faut que je plaise à cette personne. Vous donne des envies nouvelles ou des choses comme ça, donc ça peut être extrêmement positif. Ça peut vous aider à vous recentrer sur vous et vous regarder dans le miroir, mais avec l'intention de vous aimer. Vous voyez, de pas chercher la dépendance affective ou vous voyez ce que je veux dire, mais de vous dire ah ben c'est l'idée de ne pas porter un masque pour plaire à quelqu'un, d'être entier, authentique et de se montrer comme on est. Il y a vraiment cette idée d'honnêteté, d'authenticité qui ressort. Personne en couple. On a le printemps, l'âme sœur, l'épreuve. J'ai chaud. La guérison en challenge, la sortie en force et le déménagement. Les couples, il y a une situation, c'est peut-être un truc lié à la santé ou comme ça qui est une épreuve pour un couple, mais il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour et ouais, bon, il y a du bonheur, il y a de l'amour, il y a une renaissance, une confirmation dans les sentiments. La carte de l'âme sœur, elle est juste magnifique. Beaucoup de discussions, de sagesse, d'intelligence d'esprit, de bon raisonnement. On est vraiment à l'écoute l'un de l'autre. Euh, on chante la vie en rose, quoi. Euh, ouais, c'est beau. J'ai quelqu'un qui avait du mal à s'ouvrir pleinement à ses sentiments. Et il y a comme l'idée que quelqu'un surmonte ça, reçoit le bon message, reçoit la bonne parole qui aide à une personne à s'engager, à prendre des responsabilités dans un couple, à faire un choix ici avec l'as de bâton. C'est vraiment ici. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance dans un couple et l'idée de, on va de l'avant, on surmonte une difficulté, on surmonte une épreuve
Et ouais, il y a une belle énergie. Le challenge, c'est d'accepter une guérison, d'accepter de ça te fait du mal, d'accepter des choses comme ça. Bon, il y a énormément d'amour dans cette relation. Ça fait du bien quand les énergies sont belles comme ça. Il y a des propositions de nouveaux projets ou comme ça. Quelqu'un a envie de s'investir. Ouais, ouais, quelqu'un a envie de s'investir. On peut nous parler d'une nouvelle étape de vie franchie, de quelqu'un qui avait exprimé des besoins. Peut-être que l'autre n'avait pas répondu, ne se sentait pas à la hauteur, ou il y avait un manque de confiance ou comme ça. Mais ouais, 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 ouais. Quelqu'un avait tendance un petit peu à pas trop savoir, pas trop assumer les sentiments, à pas trop se projeter dans l'avenir, vous voyez, ou faire des projets. Là, il y a un changement, il y a un vrai changement dans les couples. C'est vraiment, il y a une proposition soit de déménagement, d'un voyage, euh, une proposition de pourquoi pas avoir un enfant, pourquoi pas se marier aussi, parce que j'avais l'anneau qui apparaissait. Donc, c'est joli, très joli. Pas vraiment besoin de recouvrir, mais bon, un petit peu quand même. Bon, c'est ça, hein. C'est la tendance d'une personne à être un petit peu parfois superficielle, à voir les choses, à se prendre énormément la tête, à voir les choses, vous voyez ce que je veux dire, euh, de manière excessive ou cérébrale, ou vous voyez. Ça me parle de, ouais, d'une personne qui était relativement, qui avait du mal à être dans la tendresse, dans les mots doux, ou comme ça, et finalement, qui peut s'ouvrir à sa sensibilité, qui peut s'ouvrir à ses émotions ici, et sortir de l'image, vous voyez, de la performance. Quelqu'un était addict à la performance, vous voyez. Et j'ai vraiment des discussions qui vont au-delà de, bon, ben, tu sais, être en couple, c'est pas juste faire l'amour et habiter ensemble. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut partager. Alors l'addiction, ouais. Quelqu'un se rend compte que dans le passé, on s'est enfermé dans un mental, dans un état d'esprit qui n'était pas bénéfique pour l'amour, pour une relation. Quelqu'un pouvait être addict au travail ou alors faisait beaucoup de déplacements, avait une profession qui faisait beaucoup de déplacements ou des choses comme ça et avait du mal ouais, à s'investir dans un couple. Un problème aussi lié, je vous dis, à du mouvement ou une distance ou quelque chose comme ça. Écoutez, il y a une vraie proposition d'amour et d'engagement ici dans un couple, ok? Où on est seul au monde, c'est nous contre le monde, vous voyez? C'est le couple qui est soudé ici, qui fait un projet et qui s'unit. Euh, Il y a deux personnes qui s'unissent l'une à l'autre ici, ouais. C'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement, peur d'aller vers une relation mature, peur de s'engager, d'une sexualité exclusive, qui avait une vision du couple comme si c'était oh, l'engagement, les responsabilités, c'est une prison, qui avait une perception comme ça un petit peu, ouais, un petit peu, je sais pas, j'ai pas envie de la qualifier, j'allais dire immature, mais ça appartient à chacun. Mais je dirais plutôt négative, vous voyez, qui voyait plutôt les choses en noir. Et là, j'ai quelqu'un qui a envie d'être pleinement dans son couple et de s'investir pleinement dans son couple et de faire des projets, ouais, de prendre des responsabilités, de faire des choix, de s'investir et de placer le couple comme priorité. Donc c'est très joli. C'est très joli pour les couples. Il y a vraiment je sais pas, comme si à travers les nuages, il y avait une percée de lumière aujourd'hui et qu'il y avait une- le plaisir de sentir le soleil sur sa peau et que, vous voyez ce que je veux dire, ça, une journée qui fait du bien.
Relation ambiguë, vous avez le succès, la famille, l'écoute de soi, le challenge, le consultant, la force, l'été, et le résultat, l'épreuve. Alors, ouais, vos énergies ici, c'est le regard que vos proches vous portent et le fait que vous soyez beaucoup attaché au regard ou à l'approbation de vos proches, de votre environnement de vie ou comme ça. On nous parle de succès, de richesse, d'abondance et qu'on est attaché à certaines valeurs ici de cet ordre-là. On vous invite ici à être à l'écoute de vous-même, de prendre un temps de pause durant le mois à venir pour écouter vous, ce qui est bon pour vous. Et c'est un challenge en fait, c'est un challenge de sortir de... Ouais. Il y a l'idée que vous aimez fortement quelqu'un, vous êtes extrêmement attiré par quelqu'un, mais il peut y avoir une différence par rapport à vos familles, à votre éducation, à votre culture, ou tout simplement par rapport à la perception que vous avez de votre relation. Quelqu'un voulait quelque chose de stable, l'autre voulait la réussite, la gloire et le succès, par exemple. Vous voyez ? Il y a vraiment l'écoute de soi pour voir ce que vous voulez, ce que vous voulez. Pour certains d'entre vous, on nous parle d'une relation amicale qui pourrait se transformer ou de reprendre une relation sur des bases d'amitié. Il y a un nouveau projet ici, hein. Des projets, des envies de vie en fait. Certains d'entre vous, c'est comme si vous retrouviez l'amour de vous-même, des envies personnelles, vous voyez, et que ça vous donne envie de bouger des choses dans votre vie. Le challenge, c'est de vous mettre en action, de faire des actions par rapport à ce que vous désirez. Pour certains d'entre vous, il se peut que il y ait eu une situation ici qui vous a permis de réfléchir énormément sur là où vous en êtes et là où vous voulez aller. Et on peut me parler d'une envie de déménagement qui se manifeste ici très fortement, de vouloir changer quelque chose dans votre vie et de vouloir déménager peut-être au soleil ou comme ça, en tout cas de vouloir bouger quelque chose. L'épreuve, c'est... Pour certains d'entre vous, il y a une relation secrète, discrète avec quelqu'un qui pourrait être déjà engagé ou qui est en cours de changement de situation personnelle de vie. Ouais. Une personne que vous connaissez déjà. Quelqu'un qui a pu être joueur ou joueuse avec vous, enfin, pas très clair, en on-off. Un jour, vous pensiez, ah, il y a peut-être quelque chose. Le lendemain, la personne vous disait, ah, mais moi et mon copain, moi et ma copine, on a des projets ou comme ça. Donc, quelqu'un qui cherchait à vous charmer et qui en même temps était engagé. Vous voyez? Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes sur des... Je vais arrêter là avec l'améthyste. Pour certains d'entre vous, vous êtes sur des projets de vie. Et voilà, vous pourriez, en attendant de concrétiser un projet ou comme ça, revoir quelqu'un du passé, mais de manière légère, avec qui certes il y a une forte attraction, mais on vous voit quand même assez détaché de l'idée d'installer une relation ou quelque chose comme ça, mais d'être concentré sur un projet qui est vôtre. Parce qu'elle a envie d'autres types de relations que des relations superficielles ici ou comme ça. J'ai une femme, moi j'ai de la sexualité ici, j'ai le blocage à nouveau, l'été et les questions. Ok. Ouais, vous pourriez bloquer une histoire d'amour pour n'en faire qu'une histoire de charnel en fait, parce que vous avez envie de vous poser des questions, vous avez envie d'autre chose dans votre vie.
J'ai quelqu'un qui joue beaucoup sur le désir et les sentiments ou comme ça, en disant, mais quand même, notre rencontre, elle est belle, ou il y a quelque chose où on idéalise un petit peu. Et en fait, voilà, pour moi, ça se passe bien sous la couette, mais les circonstances font que, ouais, vous taisez quelque chose. Vous voulez pas, ouais, vous voulez pas voir ou entendre certaines choses, en fait. Vous voulez juste rester dans quelque chose de... Soit vous voulez vraiment rester dans quelque chose de léger avec une personne. Ouais, vous cachez. Vous êtes en train de cacher un projet ici, par rapport à une personne du passé. En fait, je vous vois avoir une relation charnelle avec quelqu'un, mais ne pas avoir confiance en elle. Vous savez que vous ne pouvez pas avoir confiance en elle, que vous ne pouvez pas lui parler. Hmm. Quelqu'un qui peut être très... Ouais, ouais. Vous méfiez énormément ici d'une personne parce qu'il y a une question d'engagement. Il y a une question d'engagement. Donc, soit cette personne est déjà engagée et c'est une relation charnelle avec vous, soit vous n'avez pas confiance en cette personne par rapport à ses intentions. Donc, vous, vous prenez la relation de manière légère. Vous ne voulez pas vous impliquer ou comme ça. Vous voulez attendre de voir, vous, comment vos trucs se mettent en place, en fait. Ouais. C'est un ex ou une ex, ça. Ça, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous êtes détaché émotionnellement. Pour moi, c'est vraiment que... Ouais. Vous êtes en train de régler des choses dans votre vie. Vous attendez de savoir la direction que vous prenez. Ça peut être... je vous vois très concentré sur des questions professionnelles, financières et matérielles. Et pour vous, ça a l'air d'être une priorité. Ok. Voilà. Hein. Ouais, vous vous méfiez beaucoup. Vous avez une personne ici où vous savez qu'il y a eu des gros blocages dans le passé, que vous n'aviez pas la même perception, ou que la personne était très cachetière, ambiguë ou comme ça. Donc, ouais. C'est-à-dire que vous vous attendez à chaque instant à un ascenseur émotionnel avec cette personne-là. Donc, vous êtes détaché émotionnellement. Ouais. Ouais, c'est vraiment quelque chose de... Même limite, j'ai l'impression en fait, pour certains d'entre vous, relation ambiguë, c'est juste, ben, je coupe complètement avec toute relation. Je verrai ça plus tard. Je suis concentrée sur autre chose. C'est comme si là, vous étiez en mode ermite, quoi, en mode pause. Je veux plus entendre parler de relations ou je veux plus voir personne. Je vais être tranquille, je vais faire mes trucs. Ok. Voilà les messages que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous donne des réponses. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci de soutenir la chaîne. Excellent jeudi à tous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.